Je Yeah! résume Dans sa tête, Steve, ouais. Faut que ça se dise dans le tabarnak. Vous pouvez tous vous asseoir, merci à tous. Servi. Donc, bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge, vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Bonjour, je me présente, Maître Pêche, qui va être procureur de la défense aujourd'hui pour le sein du service de la Sûreté du Québec. À ma droite ici, monsieur le directeur adjoint du service de police de la Sûreté du Québec également. Monsieur a déjà été assermenté avant le début de l'entrée dans la salle. Je vais laisser la défense se présenter. Alors, Maître Jones, avocat de la défense de M. Steve Lapointe. Pardonnez-le. Avocat de la défense de M. Steve Lapointe. Bon, maître, c'est très très simple. Je vais vous présenter les charges qui sont aujourd'hui sur le dossier SNSQC 126-12. On a aujourd'hui, contre M. Lapointe, on a fait le procès verbal, l'acquitté des preuves, la charge des preuves a été faite envers la défense également, avec la défense. Les chefs qui sont accusés aujourd'hui, sur lesquels nous vous présentons, nous avons vente d'armes illégales, possession d'armes prohibées en vue d'en faire le trafic. Nous avons vente d'articles prohibés en vue de préméditation au meurtre au premier degré. Nous avons également saisi des matières explosives. Donc, on s'enligne probablement pour une charge de terrorisme, ainsi que tentative de meurtre sur un agent de la paix, possession de drogue, dépassant les limites requises que nous avons la possibilité d'avoir sur soi, évidemment. Également, escroquerie à l'entreprise, pas de permis pour vendre des armes comme celle-ci, bien évidemment, c'est des armes prohibées. Donc, tout ce qui est SKS, ce qui n'est pas du coup par coup, ce qui est automatique, on parle d'armes de classe militaire qui ne sont pas évidemment vendues dans les rues. Ensuite, un port d'armes illégal sans avoir de permis d'acquisition ou de possession. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'accusé, monsieur le juge. On parle ici de monsieur Lapointe. Monsieur Lapointe qui est très bien connu du service de police de Québec. Évidemment, monsieur Lapointe a eu droit à quelques arrestations dans le passé sur certaines infractions. Je ne peux pas nécessairement vous présenter toutes les infractions du passé, là, pourquoi que je vais passer cette étape, car nous avons eu un système, nous avons eu une panne au poste au niveau du système des données. Par contre, nous devons procéder aujourd'hui. Pour ce qui est de la saisie sur place lors de l'arrestation du mandat de M. Lapointe, on a eu une saisie d'explosifs qui me semblait très instable selon les images que j'ai reçues là, via le service de police. Également, nous avons eu 8 silencieux, des chargeurs allongés, des gilets pare-balles, des silencieux tactiques, des balles de calibre semi-automatique et automatique. Nous avons retrouvé un fusil à pompe, également un autre fusil à pompe à canon scié, donc une arme qui est prohibée encore une fois. Ensuite, bon, fait que ça va être ça pour ce qui est des accusations, de la présentation du dossier, donc je vous remercie entre les mains du juge. Est-ce que M. Lapointe est une tête dirigeante criminelle ou selon son dossier, c'est quand même assez... À l'heure actuelle, c'est pas possible pour nous de mettre M. Lapointe à la tête d'une tête dirigeante d'une organisation, quoi que ce soit. Par contre, M. Lapointe a été vu et aperçu à plusieurs reprises là, avec des membres affichés là, Hells Angels, donc un club de motards qui est très bien connu ici au Québec. Quel rôle a-t-il dans cette organisation? On ne peut pas le savoir. Par contre, on sait que monsieur, là, que ses fréquentations ne sont pas de simples civils qui tentent de gagner leur vie légalement. Vous comprendrez ça, monsieur le juge? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? La défense, auriez-vous quelque chose à dire? Pour ma part, j'aimerais spécifier que, en fait, dans la majorité des chefs d'accusation qui sont portés aujourd'hui, si je prends par exemple le mandat de perquisition qu'il y a eu hier,
il n'y a aucune information à quelque part qui mentionne ou qui stipule le fait qu'on n'a pas le droit de vendre les objets qui ont été saisis. Par la suite... Objection, votre honneur. Ouais, accepté. Je pense pas que monsieur a besoin là, d'avoir un permis ou quoi que ce soit, ou une mention. Quand on parle d'explosifs, là, on parle de terrorisme, monsieur, ici. Là. C'est au sein de la sécurité nationale. Merci. J'exclus les explosifs C'est que j'aime ça. de mon dialogue actuellement. Objection acceptée. Pour ce qui est de l'accusation de terrorisme, j'aimerais qu'on apporte plus de précision. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Là. L'accusation est très très simple. À partir du moment qu'un citoyen, selon l'article à l'annexe 197.b7, toute possession ou en matière explosive ou à caractère explosif dans le but de faire des dommages physiques ou collatéraux sont articles de terrorisme. Parce qu'on parle pas ici d'une bombe, on parle ici de plusieurs bombes. Là, pourquoi la matière terroriste qui est engendrée dans l'accusation? Parfait, donc je présume qu'il y aurait matière à faire une descente dans une mine de diamants, par exemple, puis de dire que c'est une organisation terroriste, étant donné qu'il possède plusieurs explosifs à l'heure active. Négatif, parce qu'une mine de diamants ont des permis pour détenir ce type d'objets, et ce sont des objets qui sont manutentionnés avec minutie. OK. Je me souviens pas avoir vu en ville une fois se faire délivrer un permis pour ce type de truc. Par exemple, pour ouvrir une mine, pour... je dis ça comme ça, là, j'ai aucune idée, je connais pas ça la construction, mais par exemple pour détruire une maison ou un édifice. Dieu sait que... Monsieur Jones, à Québec, est-ce que votre client a des permis pour détenir des explosifs? Pas actuellement. D'accord. OK, merci. J'aurais une affirmation aussi à ajouter. En ville, je me souviens pas avoir eu connaissance qu'on pouvait faire la demande d'un permis d'explosif. Toute demande est faisable. Il suffit de faire la demande. Oui, monsieur. Remplace sur le juge, remplace le juge. Quand il dit des trucs sérieux. Monsieur le juge? Oui. J'aimerais faire venir à la barre le policier, monsieur Poirier. Je peux vous présenter à la barre, monsieur Poirier. Oui. Très bien. Faudrait que vous parliez un peu plus fort, monsieur le constable. J'ai pas compris. Jurez-vous de dire solennellement que la vérité, dites je le jure? Oui, je le jure. Parfait. Monsieur Poirier, parlez-moi de la chronologie des événements d'hier suite à votre rapport que vous avez déposé au sein de la Sûreté du Québec. On aimerait entendre la chronologie. Ben moi, c'est cet après-midi. Puis, comme je vous dis, je suis en train de patrouiller tranquillement pour sécuriser les secteurs. Je reçois un appel au 911, je réponds. Puis, on me dit de venir au garage de M. Lapoudre. Fait que je me Est-ce que vous êtes en mesure de me dire qui vous a téléphoné? Il s'est identifié en tant que M. Lapoudre quand j'ai demandé ça. Parfait, merci. Vous pouvez continuer. Fait que j'ai dit OK, je vais passer. Je pense que je suis arrivé peut-être 10-15 minutes après son appel. Il devait pas s'attendre que je vienne. Fait que je suis rentré dans le garage, j'ai parlé avec 3 autres individus, dont un individu que j'ai pu identifier à un contrôle routier un peu plus tôt, que c'était M. Monesti, que j'ai retrouvé au garage avec M. Lapoudre. Après ça, il m'a posé quelques questions suite à la perquisition de la veille. J'ai expliqué que c'était M. Jack Lagachette qui est en charge du dossier, que c'est lui, avec lui, il fallait qu'il parle au sujet de ça. Monsieur Lagachette, qui est-il? C'est un lieutenant des enquêtes, là, le Parfait, lieutenant-chef, merci. là, juste ici. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait part de ça. Il m'a dit OK, attendez un instant. Il est allé un peu plus loin, mais je pense que ce matin-là, il était en forme parce qu'il parlait très fort. Puis je l'entends dire
à monsieur Monesti d'aller chercher le 12 plus le reste, le plus de silencieux qu'il peut à Lamination. Fait que moi, j'ai fait semblant comme je répondais à un texte. J'ai sorti mon petit téléphone là, pour enregistrer le tout, la conversation. Puis après ça, moi, j'ai dit que fallait que j'aille prendre une fin de service là, pour pas qu'il se doute de quelque chose. Je vais vous déposer ici, monsieur le juge, l'enregistrement vidéo de lequel monsieur Poirier parle ici. Parfait, merci beaucoup. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai fait semblant de prendre une fin de service. Puis je suis allé mettre dans un stationnement en horizontal Lamination. Fait que j'avais une très belle vision s'il y avait une voiture qui était pour arriver, soit une moto ou peu importe. Je surveillais la première voiture. Quand la première voiture est arrivée, peut-être 5 minutes après mon arrivée, j'ai entendu voir les gens, puis il y avait une personne qui a sauté par-dessus la voiture correspondant au même vêtement que M. Lapoudre que j'avais rencontré au mécano. Ensuite, c'est ça. Excusez, je suis un peu nerveux. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, je suis allé, quand que M. Lapoudre est arrivé avec son complice, j'ai attendu qu'ils rentrent dans la Lamination. Je suis allé m'installer en arrière d'eux. Avec mon lecteur de plaques, je suis allé lock leur plaque pour être sûr de savoir c'est qui au cas où que je les perds. Quand je suis arrivé, la voiture de M. Lapoudre était comme pas bien stationnée. Fait que j'étais comme flashé aussitôt qu'il est sorti. Puis j'ai prétexté c'était pour le stationnement. Monsieur Lapoudre, il avait de l'air très nerveux, que je vous dirais, puis il avait hâte que je donne son ticket pour qu'il s'en aille. Quand vous dites que monsieur Lapoudre était très nerveux, quels étaient les signes que monsieur Lapoudre vous laissait percevoir que monsieur était nerveux? Monsieur était stiff, il était comme pressé de vouloir s'en aller, la voix tremblante, un peu le shake dans les mains, avec un gros calibre que moi-même je peux pas me défendre. Fait que j'ai pointé M. Lapoudre et M. Lapoudre est venu sortir de Lamination. Fait que moi, face à un teaser versus deux personnes qui sont lourdement armées, mon teaser ferait pas grand-chose. Fait que j'ai craint pour ma sécurité. Fait que j'ai sorti mon arme létale immédiatement. J'aimerais qu'on parle, M. Poirier, excusez-moi de vous interrompre, j'aimerais qu'on parle de la saisie qui a eu lieu à ce moment-là. Oui, OK. Ben, je vais commencer parce qu'il faut... OK, c'est ça. Fait que j'ai blessé 3 individus, dont M. Lapoudre. Fait que j'ai menotté M. Lapoudre en premier. J'ai saisi il faudrait que je check mon calepin de notes, là. Je peux vous faire la lecture, monsieur le juge, là, si vous le permettez. On a saisi un pistolet de calibre EVI. On a saisi 2 pistolets de calibre .50. Un pistolet... Une clarification sur les derniers faits. Concernant la possession de drogue, mon client est propriétaire du wheel shop en ville, donc il est normal que sur lui il y ait cet approvisionnement en drogue-là, étant donné qu'il peut réapprovisionner son magasin fréquemment. Parfait, j'en prends note, merci. Il faut continuer. Oui. J'aimerais également spécifier par rapport à l'objection de M. Jones. Très très bonne objection. Par contre, oui, effectivement, M. Lapoudre, selon nos recherches, est propriétaire de plusieurs entreprises, dont la boutique de cannabis. Par contre, je vois pas le lien de se promener d'un garage, d'un commerce à gauche et à droite avec autant de cannabis sur lui, sachant que monsieur fait peut-être partie du crime organisé ou ses amis alentours. Donc, c'est à laisser une astérix là-dessus, une bémol, là, à voir quelles sont vraiment les réelles intentions de monsieur Lapoudre, là. Objection, votre honneur, ces faits sont entièrement circonstanciels. Accordé. Pas chier, M. Jones. Je vous demanderai de plus mentionner de crime organisé s'il n'y a pas de lien, monsieur. Parfait. Je demanderai... merci, M. Poirier. Je vais demander monsieur Banks à la base, s'il vous plaît. Bonjour, M. Banks, comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, très très bien. Défense, est-ce que vous voulez contre-interroger contre le premier témoin? J'aurais peut-être une question, en effet. Okay, on peut continuer, oui, effectivement. Mais je M. demandais Poirier. à M. Poirier de se représenter à la base, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, comment allez-vous? Bien. Très bien, merci.
J'aimerais savoir qui était avec vous au moment où vous avez été au concessionnaire ou au garage de mon client. En fait, juste le seul. En fait, Ok. Il y avait combien de personnes sur place? il y avait 3 personnes. Ok. Vous mentionnez que mon client était là, qui vous a mentionné en fait que c'était lui qui était là. Est-ce que vous avez demandé une pièce d'identité en fait pour justifier vraiment que c'est lui qui est devant Comment vous? tu dis ça? Non, parce que ça, Oui. Il est capable d'identifier M. Lapointe comme étant le président d'un club. 43. OK, Ok. À excellent. moins qu'il parle de ces choses Parfait. à tout le monde. Sous Ben, vous quel pensez motif? pas, mettons, qu'il aurait pu mandater un ami de confiance qui aurait pu se présenter quel motif, au Monsieur garage Banks? et se faire passer pour lui à ce moment-là? Non, sûrement pas pour... Sous quel motif? Ok. Ce qui me titille dans votre sur un réponse, délateur. c'est le sûrement. OK, Vous en êtes pas convaincu. parfait. Et 43. peut-être l'interrogation. Je vais garder Ben, vous ça. n'êtes pas convaincu vraiment Monsieur, de votre c'est réponse. Monsieur Est-ce Poirier, que ça? vous êtes convaincu que M. Lapointe Monsieur était devant vous Parfait. ou si peut-être Oh, pourrait-il oui, s'agir de quelqu'un Ça va bien à date, ça va bien. Ok. Déjà intercepté M. Lapointe en patrouille, là, j'ai donné des avertissements et c'est pas la première fois que j'avais affaire à M. Lapointe. Ok. Cette fois-ci, vous n'avez pas vérifié ses pièces d'identité? Non. Ok. Mais ça a Est-ce été qu'il- vérifié par après, comme je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez dire par après? Ben, quand il a été mis en état d'arrestation et tout. Au moment où vous êtes arrivé au garage, ben, je veux pas dire à ce moment-là, mais dans la même situation. Oui, exactement. Ok. Il était quelle heure environ? Je dirais des alentours de midi, 13h. Ok. Parfait. J'ai plus de questions à votre nom. Donc, Monsieur le juge, j'aimerais faire venir Monsieur Bangs à la barre, s'il vous plaît. Vous pouvez venir à la barre, ben, s'il vous plaît. Bonjour, M. Banks. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci vous. Promettez-vous de dire la vérité, juste la vérité. Dites je jure. Je le jure. Parfait, merci. Monsieur Banks, j'aimerais que vous mentionniez à Monsieur le juge, malgré les présentations, quel est votre titre au sein de la Sûreté du Québec, s'il vous plaît? Commandant adjoint. Directeur des enquêtes aussi. Parfait, merci. Pouvez-vous me dire quelle a été l'action qui a été émise par les services policiers en date de hier soir, s'il vous plaît? Hier soir, il y a eu une descente au niveau de l'ammunition de M. Lapointe suite à une dénonciation de citoyens comme de quoi que monsieur vendait des armes illégales. Après, il y a eu une enquête de M. Lagachette et puis le tout confirmé. Ouais, c'est pas rien. Demandé un mandat, d'ailleurs à vous, pour pouvoir procéder à la saisie des armes illégales. OK. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez trouvé sur place? Tantôt, on parlait vraiment, Monsieur le juge, de faire rapport qu'il y a eu 2 saisies dans cette histoire-là. On a eu la saisie de l'agent M. Poirier au niveau du garage, un retour sur la boutique, mais on a la frappe initiale qui a eu lieu à la Munition que M. Banks et M. l'enquêteur Lagachette ont faite. Donc, je vais vous laisser M. Banks s'exprimer. Selon le rapport que j'ai eu, parce que c'est M. Lagachette qui a fait le saisie, ça va être un explosif 8 silencieux, 10 chargeurs allongés, un gilet verbal, 15 silencieux tactiques, 390 balles de 5.56, un boule shotgun, un double barrel shotgun. Ça, c'est la saisie d'hier au soir. Parfait, j'en prends là. Vous pouvez continuer. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Banks, qui a pris la déposition? M. Lagachette et M. Poirier, des informations que j'ai reçues. Parfait. Vous savez qu'à titre, le nom de ces gens-là va être dévoilé aujourd'hui. Oui. Les mesures ont déjà été prises en soi pour leur sécurité. Donc, je vais poser ensuite la question, elle ne vous concerne point. Ça va être beau pour moi, pour M. Banks, si la défense ont des questions. Pas pour le moment, je vous en remercie. Parfait. Monsieur le juge, j'aimerais appeler maintenant M. Lagachette à la barre, s'il vous plaît. Promettez-vous de dire la vérité, juste la vérité. Dites je jure. Bonjour, M. Lagachette, vous allez bien?
Oui, ça va super bien, toi. Je vais aller droit au but, Monsieur Lagachette. Pouvez-vous me dire, j'ai un suivi, un rapport qui m'a été remis, qui a été transféré aussi également à la Défense. Pouvez-vous me dire qui est Monsieur Ragnar Lordbrook? Oui, effectivement. C'est quoi votre question? Qui est-il? C'est une personne que j'ai interceptée dans la rue, dans le fond, que bon citoyen est venu me jaser, puis à travers quelques questions, puis échanges verbal, il m'a commencé à me mentionner qu'il y avait des armes illégales qui se faisaient vendre à une ammunition. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon enquête. Donc, vous affirmez que M. Ragnar Lordbrook, de vive voix, vous a mentionné que le commerce de M. Lapoudre, effectivement, vendait... C'est ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Effectivement. OK. M. Ragnar, lui, travaille pour vous, le service de police, ou... Non, négatif. Non? Là, Okay. c'est quelqu'un, un citoyen de tous les jours. Là. OK. Monsieur qui était juste en panique, qui avait envie de... Ouais, d'avoir une conversation sympathique. Est-ce que ça va créer ça en vente, ça? Sans se rendre compte nécessairement de ce qu'il disait, probablement. Parfait. Bon, ok. Je tiens juste à mentionner que... Ben toi, excusez-moi, là, mais est-ce que quelqu'un vous a appelé, ou... C'est qui non, ça, ben, là? Filme-le, 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 filme-le. C'est moi, Ragnar Lordbrook, là, que M. Gachette dit. En fait, lui, il libère n'importe quel citoyen. OK, monsieur le juge, permettez-moi de juste couper monsieur Ragnar. Je vais demander à la deuxième barre, s'il vous plaît, monsieur. On a monsieur Ragnar qui est ici. Exact. Parfait. On va demander monsieur Ragnar qui vient de s'assermenter, puis on va l'écouter. Tout à fait. OK, je le passe live. Je vais avoir des questions également pour M. Ragnar. Il va capoter, on a la vidéo. Je vous demanderai de surveiller votre langage dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce que monsieur est assermenté ici? Non, j'attends. Bon, ben écoutez, c'est monsieur s'en vient. Je viens d'arriver chez nous, je record. Madame, les commentaires déplacés, là, Ah, ben c'est... pas tolérable. Le prochain, vous sortez. Oui, je te marie. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et votre profession, s'il vous plaît? Ragnar Lordbrook, en fait, je suis gérant de bar, là, Lennox Row. Parfait. Jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité, dites je le jure! Je le jure. Parfait, monsieur Ragnar. Bon, c'est peut-être vous exprimer. Donc, vous dites, monsieur, que le policier dit n'importe quoi. C'est ça que vous vous avancez. Donc, on vous écoute. En fait, qu'est-ce que j'ai à dire, là, c'est que M. Lagachette, à plusieurs reprises, m'a laissé repartir du poste, donc sous peine, dans le fond, de peau de pain. Donc, en fait... votre honneur, on n'est pas en train de faire le procès de M. Lagachette, mais Exact. de M. Lapoudre. Exact. Mais de là où ce que je vais en venir, Maître Théo, excusez-moi de vous interrompre, c'est que M. Lagachette n'est pas une source fiable. Il s'est probablement fait payer par l'individu pour dire Okay. que Monsieur le c'est juge. Donc vous reniez tout ce qui a été dit là, par M. Lagachette. Exact. OK, parfait. Fait que, monsieur le juge, je vais aller à mon bureau chercher la vidéo de M. Lagachette, là, de la dashcam de la voiture, de quand que M. Ragnarok, ici, a bel et bien mentionné à 2 reprises le contenu du magasin. Je m'en vais vous chercher ça, je vous fais écouter ça. Ça sera pas bien long. Attends, il revient. Oui? Bonjour? Oui. Vous vouliez discuter la avec... vidéo que vous me parlez? Ben, je voulais la mettre sur la télé, mais oui, je peux vous l'envoyer. Maître Jones, auriez-vous aimé l'avoir aussi également? Évidemment. Je sais pas trop c'est quoi son nom, le Ragnar. Bon, on va déterminer ça. Là, je vais pas vous mentir, Théo. Ce que je vais vous montrer là, on va briser un peu votre client. Là. Oui, sans problème. En fait, c'est M. Ragnar qui me l'a avoué lui-même. Parfait, mais une pourrez lui parole, demander, pas de preuve, reste une parole. Parfait. Par Ouais, contre, on va voir si c'est la vérité. Là. Fait qu'on va faire jouer ça. Fait que moi, je vais être prêt à reprendre de mon côté, monsieur le juge. Oui, sans problème. Vous pourrez lui demander de Juste un vous-même. instant, juste un instant. Monsieur le procureur, monsieur le procureur, prends des cours. Quand là que vous êtes libéré, là, c'est quoi? Bon, ça va être à justifier quand même. Là. C'est pas dur, on se recevoir 500 000 pour prendre le cash d'un autre. Là. J'ai pas vu aucune transaction. M. Lapoudre et M. Ragnar n'ont pas été en Ouais, je comprends, mais on va quand même faire des vérifications. Je vais faire mon travail, moi, de mon côté, monsieur Jones. Là. Sans problème. Puis je vais laisser monsieur le juge après ça prendre une décision. Je m'en vais préparer la vidéo.
Bon, fait qu'on... Je vous demanderai, Ils savent pas je vivre, hein, les demanderai à tout le carottes. monde de se lever pour... je demanderai à l'Assemblée de se lever pour l'honorable juge Wesley, s'il vous plaît. Tout le monde. Bon, monsieur le juge, vous êtes prêt à entendre? Vous pouvez vous asseoir, merci, gang. Donc, je vais vous faire jouer selon notre discours de monsieur Ragnarok. Ouais, tout à fait. J'écoute. 274 pilules de speed, de l'argent sale, ainsi de suite. Excusez, monsieur. Non, c'est correct. Est-ce que monsieur avait son possession d'armes avec lui? Non, je l'ai pas. Ok, mais ça, me semble tout à l'heure, tu m'as appelé pour me dire que tu t'en allais là. Possible, là. monter voler. Ouais, c'est ça, je suis là. Exact. C'était un 9 mm qu'il avait dans les poches, mais pas de silencieux dessus. Fait que, tu sais, il s'en allait vraiment faire ses possessions dans ma rue. Je vais vérifier, puis s'il n'y a aucune modification sur son arme, je vais Non, je pouvoir... venais d'acheter un silencieux, il était... Malheureusement, il y avait un silencieux. Hey, c'est non, attendez une minute, non, 3 non, minutes, non, ils sont en vente à l'ammunition, ça c'est vrai par exemple. C'est quoi? S'il y a Quelle pas le ammunition? PPA, il est pas capable de l'acheter. L'ammunition dans le centre de la On ville. peut tout acheter. Attendez, une personne à la fois, s'il vous plaît. Quelle ammunition que c'est à vendre? Pouvez-vous me démonétiser, je vais vous donner Ouais. le code postal. Non, l'ammunition à côté du PC, c'est vrai qu'ils sont à vente, c'est en vente légale. Tout est en vente légale là-bas. Exact. Ok, parfait. Vous pouvez acheter des tours. Je pense que vous en avez assez entendu, monsieur le juge? Ouais. Excellent. Merci. J'aime ça, moi, je fais du bon travail. Bon, monsieur ici? Dénateur. Monsieur Lornbrook? Donc, moi, je serais prêt à dire, je sais pas comment monsieur le juge va prendre ça, là, sachant que vous venez d'être assermenté, nous faire un beau gros mensonge assez à la barre comme ça. Dans le fond, ben écoutez, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est que c'est mes affaires à moi, là. Tu sais, fait que j'ai le droit de dire que c'était dans mon magasin. C'est tout, monsieur Lapoudre, en fait, il a juste essayé de m'aider, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est mes choses à moi, c'est mes 12, mes explosifs, tout est à moi. Je vais faire une objection, votre honneur, là-dessus. Je pense que ce témoin-là n'est plus assermenté, là, n'est pas valide pour aucun motif. Là. Accordé. On le met-tu en état d'arrestation pour Wow! Je pense que oui, hein, pour la cour. Monsieur le juge, je demanderais également si c'est possible de mettre monsieur en état d'arrestation là, pour... je sais pas c'est quoi les motifs de ça, mais ça se fait pas. Outrage à la Là. cour. Outrage au tribunal. Outrage au tribunal. Nice shot! Pour l'arrêter. Yo, je viens de le pop. C'est l'art de se tirer dans le pied avec le pied dans la gueule. Parfait. Un beau colon, ça. Toi dans le pied avec le pied dans la gueule, ce petit chat. Monsieur, Ça, c'est le 12, tu peux peut-être l'apporter au poste, s'il te plaît. Il est déjà sorti longtemps, le popcorn, ma chum. Hey, ma chérie, amène-moi Monsieur ça, le s'il te plaît. juge, j'aimerais appeler à la barre monsieur Lapoudre, Ok, oui. s'il vous plaît. vous allez suivre monsieur Gilet-Vert. Porter couleur d'un cocon. Bonjour, monsieur Lapoudre, vous allez bien? Yes! Tosse-toi le cochon. Hey guys, s'il vous plaît, juste attendre un instant qu'on procède, s'il vous plaît. Quelqu'un peut escorter monsieur jusqu'à la prison, s'il vous plaît? Moi, je peux l'escorter jusqu'aux danseuses. Non. Tu filmes ses frères, la réaction de ses frères, en arrière. On va se recroiser le rat. Snitch. Vous avez Bonsoir, l'espèce monsieur Lapoudre. cheveux, monsieur le juge. Lapoudre, Bonjour. comment allez-vous? Ça va super bien, vous? Très, 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 très bien. Good. Je vais demander votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Steve Lapoudre. Vous parlez vraiment plus fort que ça, s'il vous plaît, pour la salle. Et votre profession, s'il vous plaît? Je suis vendeur d'automobiles. Parfait. Monsieur Lapoudre, je vais vous assermenter pour... Jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité. Dites, je jure! Je le jure, tabarnak. Bonsoir. Alright, monsieur Lapoudre, vous allez bien? Yes, ça va. Bon. Êtes-vous là pour nous donner un show comme votre collègue ici ou... Mon collègue? Désolé, ça serait à l'avocat, s'il vous plaît. Quel collègue? Ah oui, ok. Pour la défense, Merci bon, beaucoup. allez-y. C'est moi qui l'avais appelé, c'est pour ça.
Monsieur Lapoudre, au vu de ce qui vient de se dérouler, est-ce que vous pourriez m'expliquer vos liens avec Monsieur Ragnar? Ben, en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est. Il l'a dit lui-même, là. Moi, Est-ce que vous, ce gars-là, est-ce je que le vous connais. confirmez les affirmations qui ont été alléguées par Monsieur Absolument. Ragnar? Absolument. Donc, vous avez seulement tenté d'aider Monsieur à se départir de ce genre d'objet-là. Exactement, monsieur. Moi, dans le fond, c'est pas compliqué. J'ai juste été au mauvais moment. Mauvais temps, tu sais. Oh, oui, il faudrait parler plus fort. Moi, je fais juste partie d'un dommage collatéral, là. J'ai pas rapport dans ces affaires. Ok, mais c'est vous quand même qui avez pris la décision de mettre ça dans votre magasin? C'est ça au magasin. Ok. C'est ça qu'il a dit. Ok, parfait. Vous êtes propriétaire de combien de magasins en ville? Le concessionnaire est à moi. Seulement le concessionnaire? Ouais. Oui. Parfait, parce que tantôt on parlait du weed shop. Ah, là, excuse-moi, oui, c'est vrai. Je commence à être un peu non, mêlé, non, je vous non, avouerai, non, là. je suis désolé, je l'ai oublié. J'ai le weed shop aussi. Ok. Parfait. Monsieur le juge, j'ai plus de questions. Monsieur le procureur, vous pouvez intégrer ce contre-interroger, désolé. Excellent. Monsieur Lapoudre. Ouais. Donc, si j'en comprends ce qu'on vient de dire ici, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on se contredit toujours. Est-ce que vous affirmez, Monsieur Lapoudre, que la déclaration de la discussion que vous avez eue avec l'agent 43, Monsieur Poirier, était bel et bien vide? Pardon? J'ai répété votre question, Mike. Le témoignage qu'on a eu tout à l'heure de l'agent 43, celui qui a procédé à votre arrestation un peu plus tôt, avec la saisie des objets sur vous. Est-ce que ce témoignage, les faits étaient bel et bien réels de la chronologie des événements? Effectivement, j'avais des armes sur moi, mais je vois pas c'est quoi ta question dans tout ça, là. Ben, je vous demande, est-ce que le témoignage de M. Poirier était d'accord avec son témoignage sur les faits qui ont été énumérés, de comment ça s'est passé, Écoute, la chronologie des événements? Monsieur Poirier... Je vous demanderais par répondre par oui ou non. Par oui ou non? Non. Non, je vais vous demander d'où je suis. Écoute, il peut bien dire ce qu'il voulait, là. Hein? Il y a une affaire, par exemple, c'est qu'il est arrivé, il a sorti son gun sans même savoir si j'étais armé ou pas, là. Il a commencé à me tirer dessus, j'ai même pas sorti mon gun, il a commencé à me tirer dessus. Bing bang, esti de calice. That's it, that's all. Aucune négociation, esti, on tire calice, puis on parle après. Belle mentalité. La police, vous! OK. Donc, pour ce fait-là, vous n'êtes pas en accord avec ce que M. Poirier a déclaré? Écoute, lui, ce qu'il déclare, c'est pas vraiment... Il y a une part de vérité là-dedans, mais... Je comprends juste pas pourquoi il a sorti son arme ou il nous a tiré dessus de même. Là. Ça a pas de sens. Monsieur Lapointe, vous avez l'air de faire une obsession là, sur le fait que monsieur porte l'arme. Ma question est très simple. Êtes-vous en accord avec les propos sur la chronologie des événements que monsieur a déclaré, omnis, que vous venez de déplorer? Ben non, je vais te dire, je suis pas d'accord. C'est de la bullshit, aussi. C'est de la bullshit, parfait. Fait qu'on va vous sortir un enregistrement vidéo encore, monsieur le juge, ça sera pas très long. Parfait, merci beaucoup. Pardon, je me suis trompé, monsieur le juge. J'ai pas d'enregistrement vidéo pour. Je me suis trompé de petites choses. Mes sincères excuses. Donc, monsieur Lapointe, donc tout ce qui a été fait par l'agent assermenté. Comment vous dites, excusez-moi? Effectivement. Ah, vous l'avez? Ok. Oui. Mais c'est parce que je la vois pas. Je sais pas c'est laquelle dans le document, dans le rapport que vous m'avez envoyé. D'accord. Peut-être que M. Poirier pourrait vous l'envoyer, l'enregistrement complet. Là, Je vais vous l'envoyer directement. Parfait, merci. Seconde chose, pourquoi avoir de la difficulté? Vous dites que vous êtes seulement propriétaire de quelle entreprise, vous m'avez dit? Le Concesse, puis le weed shop. Je sais aussi. OK. Puis pourquoi que si on regarde au registre des petites entreprises, votre nom est bel et bien enregistré?
Où? Au niveau de la propriété du commerce. Parce que je suis fonctionnaire, mais en théorie, c'est pas moi qui gère ça, là. C'est monsieur. Ok. Et pourquoi le nom de monsieur, votre dénommé collègue propriétaire n'est pas sur la documentation? Donc, vous faites une fraude fiscale avec ce commerce-là? Pas vraiment, c'est juste qu'il travaille pour moi, c'est lui qui gère ça. Moi, j'ai pas le temps de gérer ça, je suis juste actionnaire. Fait que Il travaille pour toi, il gère ça. tout Donc, vous êtes propriétaire. Tout ce qui se met sur les tablettes, je suis pas tout le temps au courant de tout ce qui se met, là, ok? C'est ça, faut tout dire. Parfait. Moi, je suis juste actionnaire. Non. C'est ici, monsieur le juge, c'est l'éducateur avec les empreintes digitales de monsieur Lapoudre sur, je vous dirais, 98% des objets qui ont été saisis là, au niveau de l'ammunition par les policiers. Je vais venir ramasser la boîte. Je peux vous l'apporter. J'ai une petite objection. En aucun cas, personne ne m'a pris mes empreintes digitales. Je comprends pas pourquoi vous dites que c'est les miennes. En aucun cas, vos empreintes digitales ont été prises, monsieur, à chaque fois, monsieur. En aucun monsieur, cas. À chaque fois. Sortez-moi un dossier criminel que j'ai maintenant. Je veux suite que tu me sortes ça. Oh, vous dites à la cour que je suis un grand criminel. Sortez-moi un dossier. Monsieur Lapoudre, je vous demanderai de laisser finir l'avocat, s'il vous plaît. Merci. Ok, non, c'est correct. Monsieur Lapoudre, il va aller dans ce ligne-là. Parfait. Je vais appeler un autre témoin, monsieur le juge, juste en croissance. Il n'y a pas de problème. Avez-vous besoin d'un contre-interrogé, monsieur l'avocat? J'aimerais, ça sera pas bien long, monsieur le juge, si vous me permettez, là, j'aimerais juste surenchérir sur la discussion qu'on a là avec un autre témoin, l'agent matricule 43, s'il vous plaît. Sans problème. Bon, je voulais pas m'en aller là, mais on n'aura pas le choix. Avec Yann Bloch. Parfait. Jurez-vous de dire la vérité? Dites « Je le jure ». Je le jure. Parfait. Monsieur Bloch, je vais vous poser une simple question et unique. Pouvez-vous me dire quel est le titre de monsieur Lapoudre au sein des Hells Angels, s'il vous plaît? Chef des Hells Angels. Objection, votre honneur, j'aimerais qu'on apporte les preuves à cette affirmation. Accordé. Pouvez-vous me les transmettre, monsieur Bloch, avec votre informateur? Oui, on vous les a transmis. Pouvez-vous me dire c'est laquelle dans le document? Oui, donnez-moi 2 secondes. Ils n'ont pas dit qu'ils savaient pas. Maître, avez-vous Il faut pas toutes sortir nos cartes, messieurs. Maître, avez-vous reçu mes... Oui. Je vais juste attendre qu'on... C'est AV2. AV2. Ok, c'est le deuxième que vous avez mis? Ouais. Non, c'est le premier. Mais il s'appelle... je veux pas dire son nom pour pas brûler l'informateur, mais c'est... ses initiales, c'est Alpha Bravo 2. Parfait, merci. Je vais juste le mettre en ligne et ça part. Désolé, monsieur. Bon, ok, bon. Fait que là, t'as-tu mis Steve Lapoudre, président des Hells? Ouais. Monsieur Yvan Lapoudre aussi, qui est un des hauts gradés. Yes. Mon esti, qui est un des hauts gradés. Aussi. Après ça, il y a Tiggy. Ouais. Ensuite de ça, il y a Alex Tremblay. Président des Reds de vol. Le club école, en gros. Ils sont reliés. En gros, le club école, tu rentres dans les Reds de vol, tu fais tes shit pour rentrer dans les Hells. Ouais, exact. Ensuite de ça, il y a Tête de Mop, qui s'appelle Anthony Mendoza. Quoi? Oui, on a eu affaire avec lui. Ouais, ben lui, c'est un vice-président des Reds de vol. Ok. Ensuite de ça, il y a des nouveaux. Il y a Alex Noël, qui est un supporter. C'est un nouveau. Ok. Je sais pas si j'attends, mais si tu veux toutes les arrêter, tu vas avoir tous les noms. Ou presque. Avec Alex Noël. L'autre, il s'appelle Louis, mais j'ai pas son nom de famille. Ok, parfait. Un dénommé Louis, parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait le plus? C'est vraiment formé au scrap metal, cuivre, je vais te dire où ils sont. En gros, son quartier, c'est où? Ça peut être en arrière. les Hells. Les Red Devils, mais ils ont des maisons aussi. Steve Lapoudre, il y a une maison
En arrière du 642, là, sur la route 5018. Je peux même aller te montrer avec toi si tu veux vraiment vérifier. Ensuite de ça, il y avait une autre. Bon, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin, monsieur. Merci Yann Bloch, c'était tout pour ma preuve pour la défense. Je vais avoir une question pour monsieur Bloch. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez fait une enquête à savoir si monsieur Lapoudre était bel et bien chef ou président ou directeur de je sais pas trop quoi des Hells Angels? Affirmatif. Vous avez fait une enquête, vous avez des preuves de ça et vous êtes capable d'affirmer qu'effectivement monsieur Lapoudre est chef Ben, des Hells l'enquête Angels? n'est pas présentement terminée, toujours en cours, mais il y a plus... Parfait, donc je demande le rejet de cette preuve, s'il vous plaît. Le simple fait qu'une personne ait témoigné sans que l'enquête soit finie ne constitue pas une preuve actuellement. Je vais accepter. Objection, votre honneur. Oui, je vous écoute. À quel titre la preuve, même si l'enquête n'est pas terminée, sachant que quelqu'un qui porte les patchs de cette famille a reviré sa veste et a décidé de travailler pour la police, ne serait pas valide dans celui? La personne pourrait s'être faite Est-ce payer que vous par êtes une autre capable d'avoir gang. une photo de l'individu ou quoi que ce soit? Affirmatif, Si monsieur. vous avez un soutien visuel, ça pourrait fortement Je nous vous aider. demanderais de Toutefois, me montrer, s'il vous plaît. Oui, je vous envoie ça sur votre ordinateur à l'instant. Merci beaucoup. Ça va, t'as besoin d'une gravole? Ouais, s'il vous plaît. Je peux vous faire parvenir les vidéos de l'interrogatoire complet, monsieur le juge. Parfait. Je sais plus c'est qui, là, vous parlez tout au fond. La personne qui cherche le crack est en haut. Comment tu vois ça? Ça va. Ça va bien, je Pour le pense. moment, ça a l'air solide, ouais. Ouais, je pense qu'on est en bonne place, là. De toute façon, moi, je gosse sur le terrorisme. Ouais, je pense que c'est là-dessus aussi, là, c'est sur l'explosif. Là. En fait, on essaie juste de solidifier les modus operandi. C'est un peu tout croche, c'est tout mêlé, là, monsieur, pas préparé pantoute. Là. Ouais, c'est ça, je dis, mais tu sais, dans le temps qu'il essaye de se battre à le destituer de son rôle de président, ben, il oublie qu'on a des accusations de terrorisme. Ça dérange pas tant. Vous avez fini le gabuge, là? Hey! Confiance en vous. Je vous parle à vous, là! Vous avez fini le gabuge? Non. Moi, je voudrais une preuve qui est membre bel et bien actif des Hells Angels. Ben, Monsieur porte sa patch. malheureusement, monsieur, ben, vous savez comment ça se passe, monsieur le juge, quand on quitte une organisation, malheureusement, on ne peut pas conserver la patch. Par contre, si monsieur Je ne... parle de Monsieur Lapoudre. Parfait. Ah, vous voulez une preuve que monsieur Lapoudre porte la patch, vous parlez? Exactement. J'ai pas de preuve que monsieur porte la patch. Par contre, peut-être si je consulte au niveau de mes témoins. On a-tu quelque chose, Lapoudre, avec ces patchs? Parle plus fort. Normalement, ouais. Ok, peux-tu me sortir ça? Oui, je te mets ça à checker. Donne-moi 2 secondes. Ça ressent qu'il est là. Pas bien long, monsieur le juge. Oh, je l'ai même pas vu apparaître. Je vous ai transmis ça. Je vous montre ça ici, monsieur le juge. Voilà. Une pommesse. Monsieur Banks peut valider la photo. C'est monsieur Banks qu'on voit avec lui. Pris par l'enquêteur 05. Donc, avec ce qu'on voit là, monsieur, pour moi, il est hors de tout doute que monsieur Lapoudre fait bel et bien partie des Hells Angels. est-ce qu'il serait possible pour moi de voir l'élément qui vous a été apporté? Bien sûr, je vais vous l'envoyer sur votre... Je vais venir vous porter ça. Oui, merci. En faveur, objection accordée. En faveur de la couronne, nous allons porter les preuves contre quoi que M. Lapoudre est tête dirigeante des Hells Angels. Je crois pas que la photo peut nous dire que
que monsieur est la tête dirigeante. Par contre, on a des suspicions. Par contre, on peut savoir que monsieur porte la couleur. On a des témoins. On a du visuel. On a beaucoup de choses qui l'incriminent par rapport à ce dossier. J'aimerais spécifier qu'il y a beaucoup de linge en vente actuellement qui est écrit Support 811 ou ce type d'information-là sur les chandails. Est-ce qu'on va se mettre à arrêter toutes les personnes qui portent ce type de chandail-là pour gangsterisme ou faisant partie d'une organisation criminelle? Affirmatif. Par contre, un gilet de support ne sera pas monté comme ça. Et c'est pas n'importe qui peut porter ça non plus, surtout ici. Parfait, merci. Madame, vos commentaires. Bon, c'est que je m'en vais, moi, là. Avez-vous des questions pour Monsieur Yann Bloch, Monsieur l'avocat? Pour moi, ça va être correct. Vous pouvez disposer, Monsieur Bloch, ça va être correct. Monsieur le procureur, voulez-vous rappeler Monsieur Lapaude à la barre? On dit 5 minutes, là. Votre honneur, mon client et moi aimerions ajourner pour un 5 minutes, qu'on puisse avoir l'occasion de se parler. 5 minutes accordées. Je vais prendre, j'aimerais ça. Allô, Qu'on puisse 05? se discuter aussi, messieurs, s'il vous plaît. Ça va? Oui, c'est On le peut prendre cons. la salle, au Ok, fond, à ok. gauche. Parfait, merci. Fait que là, Et tu t'attendais-tu à ça, 05? Lucas? Hors en vacances, il revient, on a un procès sur le dos. Bon, messieurs, j'ai l'impression que ça va je suis en bien. normal. J'ai l'impression que ça va bien. Par contre, là, j'ai besoin de quoi de solide, là. Ça prend quelque chose de très solide, là. Parce que j'ai l'impression moi, comme que... je mentionne que c'est vraiment là, le terrorisme qu'on veut avec les bombes. Moi, je te dirais que c'est surtout ça. Qu'est-ce Après qu'on ça, s'ils a veulent pas là-dessus? le reconnaître, ben rien, à part qu'il vend des bombes à libre marché à qui bon semble passe par son magasin. Là. C'est pas rien. Son Ça magasin résulte qui de n'est la pas son sécurité magasin, nationale. mais qui... C'est ça, mais si on va voir les registres de la ville, c'est lui le propriétaire. Là. Exact, donc Là, il peut bien être responsable. l'actionnaire comme qu'il veut, là, c'est l'actionnaire principal. Il est responsable de son magasin, puis il vend ou il laisse ses employés vendre, mais ça reste lui qui est Ben, responsable. de toute façon, dans la Les vidéo de Mike, il mentionne qu'il s'en va à son magasin. Là. Ah oui, c'est ça, non, c'est ça. Tu sais, moi, mon point, là, c'est qu'il vend des explosifs en vente libre à n'importe quel citoyen. Là. Je veux dire, on va se le dire, là, c'est sécurité C'est paradoxal, nationale, tout là. ça, là. Mais justement, en parlant de ça, hier, j'ai eu une possibilité proche d'un attentat terroriste qu'on l'avait menotté, puis il y avait des bâtons de C4 sur lui, puis il voulait se faire sauter. Là. C'est ça. On peut pas laisser des gens vendre des bombes comme ça librement. Là. Parce que je voulais juste trouver une bombe, parce que, tu sais, si on remporte ça, je vais pas vous mentir. Le commandant, justement. Là, pensez-vous que c'est chaud pour Pointe de Corotte, ou... Moi, je pense que tant longtemps qu'il perd son temps à essayer de défendre la poudre comme de quoi qui est pas Ben dans là, le il crime organisé, capote. ça va bien, là. Non, mais c'est solide, il se n'attendait pas. Là. Je veux Non, dire, non, ce c'est gars-là, capote, c'est sûr ce qu'il gars-là, on capote, le là. revoit pas. Là. Là, il pensait qu'on était des clowns, là, mais là, il vient de se rendre compte que finalement, on était là. Ah ouais, c'était solide. C'est pareil pour M. Ragnar, là, on s'entend qu'ils sont tous partis, là. Hein? Ben oui, c'est deux grosses têtes, là. Ensemble de la salle. Non, c'est ça, là. D'après moi, il a dit, tu prends le je pense qu'on beef, vient de ou... les shaker pas pire, Ouais, là. ils sont shakés, mais tu sais, c'est pas eux autres qu'il faut shaker, c'est le juge. C'est le juge qui Ouais, prend la mais décision, au final. Écoute, le juge peut pas croire que si avec des bombes en vente libre, il va laisser passer ça, là. Non, ça, c'est sûr. Ça, on n'a pas Mais travaillé on cherche. là-dessus. On cherche à ce qu'il y ait de quoi assez solide pour que ce soit une prison à vie aussi. Là. Ben, c'est ça, c'est le terrorisme pour les bombes. Je vise ça. Puis trafic d'armes. Le trafic d'armes, ouais, effectivement. Mais tu sais, je veux dire, prison à vie, c'est le terrorisme assuré, là. Ok. C'est la seule chose qui peut nous donner sa prison Ben, à tu vie. sais, on a trois types de bombes en ce moment que le monsieur détient. Qui dans sa possession puis dans son ammunition. 3 types de bombes, ça commence à être solide. Là. Passant, je trouve ça drôle parce que tantôt on écoutait l'enregistrement là, du délateur. Là. Le truc, c'est qu'il mentionne que M. Alex Noël était dans le groupe. Mais M. Alex est aussi un délateur gros. Effectivement. Comment vous dites ça? Ok. Ouais. Tu sais, dans la vidéo de M. Brooke qui délate là, les membres du groupe écoute, là, il mentionne que M. Alex Noël est membre ou rôdeur ou peu importe. Là. Et M. Noël est aussi un délateur pour la police. On a des vidéos de M. Noël aussi.
Mais je sais pas, faudrait voir Malheureusement, avec 43, je pense qu'il parle pas des Hells, par exemple. Non, il parle des Families parce que les Hells l'ont sorti du groupe puis il est allé avec les Families où est-ce qu'il s'est fait passer. Ah, mais il était dans le groupe pareil, fait qu'il pourrait lui aussi confirmer que M. Lapoudre était à la tête. Il est mort. Ah, déjà? Ouais, les Families, ils ont tiré une balle dans la tête. Ah. Parce qu'ils ont su qu'il était délateur de ça. Aujourd'hui? Ok, j'ai de quoi de solide ces bombes là. Je vais vous lire quelque chose là. En fait, je vais y aller en cours là, mais. Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou sous son contrôle est dans l'obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessure corporelle, ni dommage à la propriété, ni la mort de personne. Dans l'article 80, en manque de précaution, est coupable d'un acte criminel quiconque étant dans l'obligation légale au sens de l'article 79, qui est celle qu'on vient de lire, sans excuse légitime de s'acquitter de cette obligation et qu'il s'ensuit de résoudre l'explosion d'une substance explosive qui peut A. causer la mort ou susceptible de causer la mort. Donc ici, on a une interrogation A, ou est susceptible de causer des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans ou à perpétuité. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est vraiment la bombe qu'il faut viser. Là. Fait que, on l'étourdit avec le fait qu'il est Après ça, si je m'en vais sur la possession liée aux activités d'une organisation criminelle, fabrique ou sous sa garde, contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, est coupable d'un acte criminel de 14 ans. OK, fait que là, il faut justifier qu'il soit... Est-ce qu'on est clairement capable de justifier qu'il est dans les Hells Angels? Parce que si oui, on l'accuse direct pour 14 ans. J'ai pas vu la photo, mais si on l'a avec sa patch... Ben, la photo que j'ai envoyée, c'est clairement lui avec le Cotowaté des Hells. Quoi, ça prend une patch. Ça prend une patch. Ça patch. Le Cotowaté, ça fait pas? Négatif. Pardon? Êtes-vous prête à recommencer? Pour moi, là, dans 1 minute. Parfait. Juste m'assurer, monsieur le procureur, là, est-ce que vous regardez ça sur votre téléphone en ce moment, tous ces articles-là? Oui, oui. Ok, c'est bon. C'est dans Non, pas long. il connaît ça dans son livre. Là. Mais de toute façon, là, moi je pense que l'avocat de la défense, là, il est pas bien bon. Là. Ouais, mais Ben, c'est toi qui a le plus de photos de la poudre. Moi, la seule photo que j'avais, c'est la photo qu'il y avait à côté de sa Bugatti avec son Cotowaté des Hells. Ouais, non, j'ai pas tant de photos de la poudre. Mais moi, je te le confirme, parce qu'à chaque soir, il vient me voir puis il vient me parler de la poudre, là, à chaque soir. Avec sa patch des Hells, mais j'ai jamais pensé. Sauf que toi, ouais, c'est ça, c'est parce que toi, on savait pas que t'allais être là, parce que sinon, on aurait pu te faire témoigner aussi. Ouais, mais justement, à cause d'hier avec Mike, qu'est-ce qui s'est passé avec les souvent affaires bombes pour les bombes, là, hier, il y a un gars qui nous a menacé avec une C4 qui allait se faire sauter dans le char si on le laissait pas partir, là. Okay. On se demande d'où est-ce qu'il vient la C4. On a dû tout couper les mais ça serait fils, peut-être pas mauvais que tu viennes raconter ça, par exemple. On était chanceux parce que le gars, il avait branché sur son rythme cardiaque. Fait que tant que son cœur battait, la bombe explosait pas. Fait qu'on l'a amené dans un endroit sécuritaire, puis j'ai coupé les fils, puis le commandant a choisi la dernière couleur parce que j'étais vraiment pas sûr, puis il a choisi la bonne couleur. Parce qu'on est là, puis on ça comme événement, hein? Mais il vend des bombes en vente libre, puis d'un coup, il arrive cette situation-là, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, là. Puis, si je peux me permettre de rajouter, malheureusement, je l'ai pas en vidéo, mais on a eu un appel au 911, comme quoi il y a un système d'armes qui est parti il y a à peu près 4 ou 5 jours au QG des Hells. Puis moi, j'étais au garage, fait que après ça, on m'a appelé au 911 pour aller là-bas voir. Puis dans mes contacts, c'est Steve Lapoudre qui m'a appelé, puis on était au QG des Hells. Ça, c'est bon. Mais je l'ai pas en vidéo. Non, mais tu pourrais... J'ai une question, monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat, êtes-vous là? C'est une longue scène. Non, c'est ça, parce que si lui écoute... là... C'est bon parce que, ouais, j'écoutais... C'est bon parce que t'es assermenté. Ouais, non, mais c'est pas rien que ça. À place de le demander à lui, tu demandes à monsieur Lapoudre qu'est-ce qui s'est passé avec son système d'alarme. Parfait. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec... Ben c'est ça, il écoutait pas, je pense. Non, mais c'est quoi qui s'est passé? Je sais que t'as reçu l'appel. C'est comme si quelqu'un était rentré par effraction, mais il y a personne qui est rentré là. Tu sais, moi, je suis allé. Mais c'est quoi le lien avec les bombes? Ok, mais ça le lie avec les Hells. Monsieur 43 l'a vu avec sa veste au QG des Hells. Parfait, c'est bon, ça part.
Je demanderais à l'Assemblée de se lever pour l'honorable juge Wesley. Ah, si, j'ai mal au pied. Wesley. Désolé, le patron. Vous pouvez vous asseoir, merci à tous. Une photo que ça passe. Monsieur le juge, j'aimerais vous faire une demande, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on amène à la barre Monsieur Victor Ross, témoin de Monsieur Steve Lapoudre. Monsieur Victor, vous pouvez vous présenter à la barre. Nom et profession. Objection, votre honneur. Oui. Moi, je regarde la liste du consensus. Monsieur Victor Ross n'apparaît pas sur les témoins. Objection accordée. Ah ben mince. Vous pouvez aller vous asseoir, monsieur Victor. Ça a pas été long, là. Il s'est fait clouer le bec, lui, là. Broke. Votre honneur, j'aimerais avoir Monsieur Lapoudre à la barre, si possible. Monsieur Lapoudre, vous pouvez vous présenter à la barre. Objection, votre honneur. Je pense que Monsieur Lapoudre a dit tout ce qu'il avait à dire jusqu'à maintenant. Objection rejetée. Monsieur Lapoudre! Monsieur Lapoudre, pouvez-vous me dire qu'est-il arrivé avec votre système d'alarme? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben... Vous avez pas eu un problème avec votre système d'alarme cette semaine? Je sais pas trop qu'est-ce que tu veux dire. OK. Ben ici, selon les registres, là, on a reçu un appel au 911 comme quoi votre alarme s'est déclenchée. Est-ce vrai, cette semaine? Comme je vous dis, moi je suis juste actionnaire, je suis pas au courant de tout ce qui se passe là. Non, ben votre alarme à la maison. À la maison. OK, vous vous souvenez pas d'avoir appelé le 911, monsieur, pour votre alarme qui s'est déclenchée? Pas vraiment. Ah, OK. Ça va bien? Problème de mémoire en plus. Monsieur le juge... Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Affirmatif, c'est dans le dispatch du 911, monsieur. Donc, cette semaine, monsieur le juge, on a une alarme qui s'est déclenchée exactement pour un système d'alarme au 7299, qui est le QG des Hells Angels. Par la suite, monsieur Lapoudre... Ben, attendez, je vais faire venir... Ok, Oui? tu parles du QG et non ma Monsieur, maison. monsieur, je vous Non, mais demanderai de continuez, laisser continuez. finir, Non, mais précis, monsieur hein. Lapoudre retrouve la mémoire, c'est correct, allez-y, Ben je là, vous soyez écoute. plus précis. Il y a une différence entre une maison et un QG, monsieur le Ok. procureur. Bon, ben allez-y, je vous écoute. Vous vous rappelez de ça? C'est quoi la différence? La différence? Ben, une maison, c'est une maison. Puis écoute, un QG, c'est un endroit où on se rejoint entre amis. On a un bar des tables de poule. Il y a quand même une bonne différence. OK. Parfait, merci. Puis, Ensuite, ouais, c'est ça. J'ai reçu une drôle d'information que j'avais jamais vu ça depuis. le QG, il affirme, ouais, exact. C'est ça que je suis en train de faire. J'ai appelé le service de police pour demander s'il y avait bien eu la même affaire que moi parce que. Ils se sont présentés sur place? Je le sais pas, je les ai pas vus. OK. Parce que moi, ce que je voyais, c'était vraiment étrange. J'avais jamais vu ça auparavant. Vous vous êtes présenté sur place, right? Pendant un moment, je me demandais, j'étais rendu policier. Oui. Affirmatif. Parfait. Oui, je vous écoute, monsieur Lapoudre. Ben, c'est ça. OK. Donc, je vais demander monsieur... Fait qu'il y a personne qui s'est présenté sur place, c'est ça? Ben, de mes propres yeux, moi, j'ai... À mes souvenirs, c'est sûr qu'écoute, ça fait quand même un petit bout. Mais je suis pas mal sûr de pas avoir croisé personne. Je sais que j'ai parlé avec un agent. Parfait. Vous avez parlé avec le même agent qui... près de l'endroit, mais pas sur les lieux, pas sur le terrain. Exact. Puis quand vous lui avez parlé, monsieur Lapoudre, là, c'est là que ça devient intéressant. Ce qui est écœurant dans cette discussion-là, savez-vous c'est quoi? C'est que vous nous mentionnez que c'est un QG, qui, on sait très bien que c'est le QG des Hells Angels, et vous avez parlé avec notre policier vêtu d'une patch de Hells Angels. OK. Bon. Fait que j'imagine qu'on a toujours pas lien avec les Hells Angels. Puis, est-ce que je me suis Êtes-vous correct, monsieur Jones? à lui? Ça va, Est-ce que j'ai ça va. montré une pièce d'identité? Bon, on connaît pas... Je pense que le policier peut connaître votre visage, monsieur. Vous l'avez appelé avec Ben- votre... Vous avez fait un retour d'appel avec votre téléphone,
qui est à votre nom. Vous avez parlé avec le policier en étant Steve Lapoudre. Le policier vous a rencontré en étant Steve Lapoudre et vous portiez une patch des Hells Angels. Dont un écussard mentionné dessus, président. On a une preuve que je peux voir, je peux avoir accès à ça, moi? Peut-être. Parce que là, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais voir la preuve pour être sûr de ce que vous m'avancez. Je trouve que ça fait beaucoup de facteurs, monsieur Lapoudre. Ben, écoute, c'est beaucoup de facteurs, mais peu de preuves. Ben, des preuves, monsieur. Vous êtes en train de remettre en doute la légitimité des paroles d'un agent de la paix. Tu sais, avec les... Aujourd'hui, on peut plus se fier ce que les agents de la paix disent, hein? C'est vrai. Êtes-vous capable de me sortir ça? Je peux vérifier. Okay. Ça sera pas bien long, monsieur le juge. On va aller en vérification pour le visuel de tout ça. C'est étant dit que pour moi, après ça, monsieur le juge, je pense que ça va être bon. J'aimerais vous énumérer un article qui est vraiment très important. On a eu des situations aussi par rapport avec des explosifs en vente libre. Le pourquoi les accusations de terroristes que nous demandons. Du côté de la couronne, je vais vous lire un article sur la possession des matières explosives. Donc, laissez-moi un instant. Si je vous parle, ici, je pense qu'on est capable de mettre hors de tout doute là, de notre côté que monsieur fait partie d'une organisation criminelle, donc une possession liée aux activités d'une organisation criminelle. Selon l'annexe 2, quiconque sans excuse légitime fabrique ou en sa possession ou sous sa garde. Je souligne le mot « sous sa garde » parce que monsieur dit que ce n'est pas ses choses, mais c'est son commerce, donc c'est sous sa garde. Ou contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, une gang de chums évidemment, est coupable d'un acte criminel passif d'un emprisonnement à minimal de 14 ans, vice à une perpétuité également aussi. C'était la petite annexe que je voulais emporter. Parce qu'ici, M. Lapoudre nous fait quand même comprendre que c'est une gang de chums, un QG de gang de chums, qui est le QG des Hells Angels, donc on est capable de mettre ça sous... la loi, elle est bien mentionnée, évidemment. Je peux vous la relire si jamais vous n'avez pas bien compris l'article, M. le juge. Non, c'est correct pour moi. Donc, une organisation ou une association avec elle. Donc, je pense qu'on peut considérer une association comme être ami avec des criminels. On est d'accord? Ouais. Monsieur le procureur. Oui. Monsieur l'avocat, est-ce que vous voulez réinterroger votre client? Oui. Pour le moment, je vous en remercie. Contact, quand il appelle au 911, ça met son nom, mais dans mes récits... Parfait, vous pouvez retourner vous asseoir, monsieur Lapoudre. Merci, Mike. Bon, de mon côté, monsieur le juge, je pense qu'on serait prêt à journée. Là. Je pense que tout était... Oui, hein, beaucoup de charges explosives en ville. C'est un autre méfait des explosifs. Un autre méfait des explosifs, monsieur le juge, là, je vous demande d'en prendre rigueur. À l'heure actuelle, depuis qu'on est ici, je peux vous signaler plus de 7 alertes d'explosifs en ville. Ça, c'est à la demi-heure. Ok. Parfait, j'en prends note, merci beaucoup. Si c'est possible, ça serait beau pour moi. Je pense que ça serait l'heure de la journée. Parfait. Bon, je vais aller pour le verdict, on se revoit dans 10 minutes. Messieurs? Oui. Je peux vous parler dans la petite table vite? Non, j'ai de quoi de solide. Ouais, mais moi aussi, c'est ça l'affaire. Ouais, mais comment je pourrais dire ça? T'es écœurant, man. T'es vraiment bon. Peux-tu te montrer ça? Non, attends. Je vais t'expliquer, là. Je viens de parler avec l'avocat de la défense. Notre seul problème en ce moment, c'est d'affirmer que monsieur est vraiment dans les Hells, puis on est sa poche. Je vais demander... oui. Pardon. Je vais demander monsieur Jones à la barre. Et moi, ça par rapport aux explosifs, juste... Ah, mais ça, c'est déjà réglé, là. Consulte même pas le baisser avec ça. Parce
qu'est-ce que j'ai confisqué à cause d'un attentat terroriste, je pense que ça peut te pogner 2 minutes. Non, non, non. Avec ce qui va nous sortir, check ben ça, tout va découler one shot. Ça va péter, puis d'après moi, on essaie de le faire sauter à vie. Ça va être ma demande. Good. Oh, 2 minutes. Ça sert à rien de trop beurrer. Je pense qu'on est allé droit au but. J'ai fait du mieux que je pouvais. Ben oui, les dossiers sont là. Puis écoute, ça se contredit. Là, j'imagine que vous allez avoir un meurtre prochainement, là. Luke Cooper. Lord Ganarok, là. Je pense qu'il... Lui, je l'ai brisé, là. Je m'excuse à monsieur Lord Ganarok, là, mais... Ça fait partie les jobs quand tu parles trop, Calis. Ben là, tu viens mentir devant tout le monde. Tant qu'à ça, propose-toi pas. Mais là, il est en titre de témoin. Puis il y a une petite chance que le juge l'a laissé passer. Il n'y a pas eu d'objection dessus. Exact. Wow. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait nous emmener, lui, avec son autre témoin surprise. Mais un témoin surprise, pas sa liste, pas journée. Mais moi, j'objectionne ça automatique. Là. Ça n'a pas d'affaire. Là. En tout cas, tu nous donnes peut-être un bon show à soir. Avec ce témoin-là. Ben, peut-être qu'il l'aurait pris aussi. Peut-être qu'il aurait ramené... L'affaire, c'est qu'on se bat un peu contre quelqu'un qui a l'air mêlé comme un hut de cartes. Si jamais je laisse des cartes ici là, pour mes services, j'en laisse sur le bout. Je laisse des cartes pour mon service. Maître à pêche. Les deux sont sur le bord des téléphones avec des caches. J'ai jamais vu ça là. Là, vous êtes pas prêts, là, on a une bombe. Quoi? Ouais. Ben, montrez-nous là. Théoriquement, 2, 3, 4, 5. Comment? Attends, de quoi tu parles que t'as une bombe? Comment t'as dit ça? J'ai compris, j'ai une bombe. Est-ce que vous serez prêts? Oui, on est prêts, nous. Ok, non, mais je vais le chercher. Je vous demanderai de vous lever pour l'honorable juge! Il est-tu débile, ce petit constable-là, tabarnak? Je vous demanderai à tous de vous asseoir, s'il vous plaît. Excuse-moi. Madame, vous êtes agressif pas mal. Chanel est là, là. La petite cheveux noirs au fond. Bon, monsieur le juge, juste avant qu'on puisse... J'aurais une dernière dernière personne à demander à la barre. Je sais que ceci n'est pas dans mon habitude de faire cela entre collègues, mais je pense que ça serait important que je le fasse. Donc, j'aimerais demander monsieur Maître Jones à la barre. Maître Jones, pouvez-vous vous présenter à la barre, s'il vous plaît? Ça part. Ça Monsieur Jones, y a-tu quelqu'un qui va l'assermenter? Ben, je le suis déjà, je suis avocat. Maître Jones! Monsieur, bonsoir, monsieur Jones. Oui. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Nom et profession! Blue Théo Jones, avocat. Chris. Jurez-vous de dire la vérité, juste la vérité, dites « Je le jure ». Je le jure, un peu, oui. Alright, monsieur Jones, comment allez-vous, chers collègues? Je m'excuse de vous faire venir à la barre, c'est pas dans mes habitudes. Monsieur Jones, une simple et bonne question. Est-ce la première fois que vous représentez monsieur Lapoudre? Non. Parfait. Avez-vous déjà vu monsieur Lapoudre avec une patch de Hells Angels sur lui? J'ai un souvenir, oui. Répondez à la question clairement, s'il vous plaît. Oui ou non? Merci, c'est tout pour moi, monsieur le juge. Bang! Vous pouvez aller vous asseoir. Wow! Vous pouvez aller vous asseoir, monsieur Lapoudre. Oh boy. Ils ont rien. As-tu répondu oui? Ouais. Je crois que l'avocat vient de dire que son client c'était un membre, là, mais bon. Je suis pas sûr. Peut-être par notre collègue. Monsieur le procureur et Maître Jones, aviez-vous terminé ou... Oh, attends, là, tu m'as poussé entre deux bancs, mon estime. Ce sera tout pour moi. Vous, monsieur le procureur? Il sort pas lui non plus en vie, d'après moi, non. Chapeau de cowboy. Monsieur le procureur. Oui, je vous écoute. Auriez-vous d'autres choses ou c'est terminé? Moi, j'aurais une proposition de sentence, monsieur le juge. Oui, je vous écoute. Je demanderais la triple perpétuité pour monsieur parce que je considère que monsieur est un danger public pour cette ville. Merci. Ben non! Filmez ça, tout le monde! Filmez la demande! Voyons, non.
Ben non, quand même. Faut pas être si sévère, là. Impossible! C'est refusé. Refusez, monsieur. Monsieur juge. Jones, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou... J'ai rien ajouté pour le moment. Avec un chapeau de cowboy, il passe au Far West. Hey, 2 secondes, on va l'enlever, le chapeau de Bon, je vais reprendre un part petit dans 2 toi. minutes pour prendre conscience de tout ça. C'est non, c'est non! Ça sera pas bien, là. Là, moi, je t'en ai de prendre des Loulou, balles. ça part dans toi. 3, 2, 1. Parti. Ok, Action. d'accord. Libération. Le procureur vient de demander 3 fois la peine capitale là, pour le détenu qui s'appelle Monsieur Lapoudre. Là. Donc, nous allons enfin avoir le verdict sous peu. Là. Restez à l'affût tout le monde. Merci. Là. Je demanderai à tout le monde de s'asseoir. Et toi, directement sur les 2 pas. Est-ce que je pourrais passer, s'il vous plaît? Merci. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien dans la salle? Non! Oui. Absolument que oui. Bon. Ben oui, mon homme. Donc, quiconque sans excuse légitime fabrique ou a en sa possession ou sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Donc, suite aux dénonciations reçues par le procureur, les charges retenues sont possession d'armes prohibées et possession d'explosifs, gros et petits, possession de drogue dans le but d'en faire le trafic, gangsterisme, complot en bande organisée pour commettre des crimes. Pour ces charges retenues contre vous, Monsieur Lapoudre, je vous déclare coupable à une peine de 25 ans de prison au centre pénitentiaire de Sandy Shore. Ce soir, vous serez transféré au centre pénitentiaire de Sandy Shore. Vous serez maintenu en détention en attendant votre transfert. Je vous souhaite de passer à vos crimes avant de les commettre. N'importe quoi! Attends des minutes, t'as cassé, moi, là. Qu'est-ce que c'est moi? J'aimerais vous parler. Mais il est au temps pour le jeter, là. T'es en sentence, dans le fond, là. Ouais, je vous écoute. Qu'est-ce que Vous c'est? êtes T'as un bon attaché? mois, toi, mon homme, là? Non, vous allez rester attaché, malheureusement. Fait que tu sens que tu l'as dans la tête ou ben? Je vous crache dessus. Oh, ça mérite une Je perpétuité. vais y mettre un Ouais. sur la tête pour Il a le craché sur le juge, la suite, elle a filmé ça. Emmenez-moi. Vous allez tous crever quand Ah, ça va besoin foirer. que les agents cherchent un véhicule, là. Je vais. Attends, garde-les ici, garde-les ici. Là, parrain, hein? On va y mettre faire une évacuer. pièce plus en Tous sécurité. les agents vont faire évacuer tout le monde. Je check les boîtes. Parfait. C'est vu qu'on a un mois que je pense qu'on peut se parler. T'as-tu 2 minutes? Non, les boys, on va vous demander de sortir, s'il vous plaît. Je vais vous Laissez demander les de sortir, médias, s'il vous laissez plaît. les médias si Oui, les s'il vous médias plaît. peuvent Je rester vous proches remercie. de Non, la mais c'est important. Pour savoir si... Les médias sont permis. Oui. Vous nous aviserez quand la voiture va Là, être toi, là. tu vas filmer sa petite marche, là? Ouais. Nightlife. J'ai tous les agents avec les armes en main pour être sûr qu'il y ait bien la sécurité autour. Eh, Monsieur Lapoudre, j'ai une question à vous poser avant votre incarcération. Ah, ok. Mais t'es média, toi, ou... Vous m'entendez? Ben ouais. Ah, ok, ben, vous pouvez rester. Ok. Parfait, vous pouvez rester. Oups. Bon matin, la famille. Bon matin. Le blindé, ça doit être le transport de la poudre. Bonjour, toi. Vous êtes bien belle. J'ai fait une grosse sieste. Est-ce que je le suis ou je le laisse faire? Bon. J'étais fatigué. Tu m'as trop Ça, épuisé ça nous cette sert à rien, là, on s'en fout un peu, là. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as trop épuisé cette nuit. J'ai rien fait. Ok, j'ai besoin de tout le monde, on s'en va au 50-20. Live, ça part. Je peux-tu conduire? Oui. On dirait que j'étais épuisé, genre ça m'a grugé du jus tout ça là. S'il y en a qui veulent embarquer, là, il y a de la place dans le pick-up. Je vais pogner mon pick.
Tu me mets-tu un point, Min? J'ai changé une couple de fois la couleur de mon bicycle au QG. Si je vous dois quelque chose. Non, non, y'a pas de stress. Juste un instant, les gars, je vais venir vous rejoindre. Salut mon Fred. What's up? Ah ben. On a connu meilleur. Ouais, ça a l'air que ça a brassé pendant que je dormais. C'est ce qui s'est passé. Il a pogné triple. Il a pogné. De quoi? Pogné quoi? C'est ça? Il a pogné 3 fois. Ouais, mais de quoi? Pogné quoi? Faut que tu m'expliques là. Je sais pas de quoi tu me parles. Là, il est en route pour la prison, là. Ouais, mais de qui? Ok, on parle de quoi là? Je viens de me lever, moi là. La poudre. Ouais, la poudre quoi? Ouais, il est parti en prison. Bon, bonne affaire ça. Mais non! Le non, il saute. C'est sûr que je la suis. C'est mon frère que je parlais. J'arrive. Mais toi aussi, t'es avec. En fait, t'as fait venir ici pourquoi? Là, c'est qui lui? Tu m'as demandé de l'appeler? Jim? Parce que dans le fond, je pense que c'est le bras droit du président qui vient de rentrer en dedans. Ok, puis tu veux faire quoi avec ça? Pour la décision de la balle en or pour Monsieur Lodbrok qui est dangereux pour le business de tout le monde en ville. Ok, ben il va falloir que t'aies là-bas parce que là, il y a d'autres mondes qui s'en viennent aussi. Fait que, tu sais, ça va être à toi. Moi, je comprends fuck all. Ben, Dans le fond, Monsieur Lodbrok se promène avec la bouche tout grande ouverte. Monsieur Lodbrok nous a... avec ce qui s'est passé hier. De où? Direct du palais de justice. Ok. Au palais de justice directement, théoriquement, il était supposé de sauver Monsieur DHA, puis il s'est mis Monsieur DHA contre lui-même. Donc là, ici, on a le boss des mauves, autrement dit, qui trouve que c'est un danger d'avoir ça en ville. Moi, je trouve que c'est un danger pour vous d'avoir ça en ville, avec ce qui s'est passé hier. Bah, les achats, je pense que c'est un danger. Peux-tu toutes les gangs qui ont été appelés ou? Toutes les OG des gangs. Les Bloods, les Verts, les Mauves, les... J'ai pas reçu... J'ai pas réussi à rejoindre les Bloods parce que j'ai pas de numéro pour les Bloods puis les Verts non plus. J'en ai un. J'ai les deux, je pense. Je vais essayer de les appeler. Est-ce qu'ils se promènent avec la bouche ouverte? Occupé, ça veut-tu dire genre je suis pas là? J'appelle les Bloods. Ouais, tu peux essayer de les appeler là, mais ça sonne occupé, mais... Oh, là ça sonne. Ok, c'est bon. Ça veut dire qu'il parlait avec quelqu'un d'autre déjà. Ouais, peut-être. C'est indisponible, ça, il est pas là, je pense. J'ai un peu joué ça de l'appeler. J'ai parlé pour le 5 minutes même. Yes. Yes, salut mon homme, tu peux-tu t'en venir au 50-20? Ouais, là, j'étais en train de checker pour la poudre, là, mais ouais, je pourrais m'en venir. Ouais, ben c'est tout le monde qu'on se rejoint ici, là. Tous les groupes. Ok, ben y'a pas de trouble. C'est quoi t'as dit le postal? 50-20. Ok, c'est bon, on arrive. Alright. Après ça, les verts, du B, c'est un vert ça. Indisponible. D'après moi, ça dort. Je n'ai-tu un autre? Non. Ok. Bon, ben, pour les verts, je peux rien faire. Alright. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu nous laisses-tu un peu, mon homme? Yes, t'inquiète. Ce qui s'est passé aujourd'hui, dans le fond, moi j'ai eu des sources qui m'ont dit qu'il était supposé de faire en sorte que l'Irlandais et les HA s'unissent pour aller sortir Monsieur la poudre de prison. Ok. Monsieur Irlandais a été appelé à la barre des témoins, autrement dit. Il a parlé contre son propre gré. En live devant tout le monde? En live devant tout le monde. Il a dit que c'était lui qui avait vendu les armes, donc il a mis Monsieur Lapoudre dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous hier?
il y a plusieurs petites affaires qui se passent au travers de la ville. Ce monsieur-là a vraiment la gueule grande ouverte. Mais je pense que vous saviez au niveau du respect puis tout ça des membres. Puis c'est pas quelqu'un qui devrait gérer une association assez élevée comme ça. Effectivement. Je crois que tous les OG présentement que j'ai parlé au palais de justice sont d'accord au fait que Monsieur Lodbrok se mange une balle en or parce que ça peut être dangereux pour le business de tout le monde. Ben, c'est sûr, là, s'il jase de même. Il jase à propos de tout le monde, de tout ce qui se dit, puis de tout ce qui se passe. Puis il a jasé ça où, quoi? Entre gangs ou il jase à la police? C'est lui qui a rapporté plainte à la police, en plus. Oh, wow. Merci, Zach. Yes, fait 9. Tu parles d'un arrivé. Pas bruit d'arracher poteau, esti, on va partir d'ici avec une dette. Je pense qu'elle avait un casque. Ouais. Ça va, fait 9? Ben oui, ça va bien. Vous autres? Yes, on a fini de faire ce que tu m'as fait hier, là. Ok. On parlait de ça ailleurs, s'il te plaît. Ouais. Voulez-vous que je ramène tout le monde ici, monsieur Faneuf? Bah là, y a-tu tout le monde ou il me semble qu'il y a pas grand monde? Là? Ceux qui est ici, là. Il manque juste mon loup, mais il est pas là. Ok, ouais, mais là, les autres, ils doivent être. Oh, d'après moi, on en perd d'autres, là. Ok, ben, Ouais, je pense qu'ils sont tous occupés à aller chercher la poudre. Essayer de chercher le boss. Ok, ben, tu peux répéter le gars. On pourrait même mettre ça peut-être sur la tête. Ça va être le fourgon en arrière dans lequel il va être, c'est certain. Ça sera pas le premier. Ok, ben, là, vous autres, vous êtes sur cette histoire-là aussi, les petits rouges? Yes. Ok, voilà, le meeting est un peu. Faudra peut-être te reporter ça un peu plus tard, je sais pas, Chanel? Je pense bien que oui. Parce que là, on fait pas un meeting à 3, là. Ces autres Allô, sont sur allô? le convoi pis tout. Ça va? Ok, ben, allez faire ce que vous avez à faire, les Bloods. Puis, allez faire ce que vous avez à faire là, sur le convoi, puis on va vous contacter plus tard, tout le monde. Nightmare. Vous autres, vous étiez tous en cours, quoi? Ouais. C'était comment? Pas pire, c'était vraiment bien. Écoute, les deux procureurs ont fait une très belle job, écoute. Je suis pas trop sûre. Il y en avait un qui était meilleur que l'autre. J'entendais l'Irlandais en arrière dans le téléphone à mon loup. Hein? Ah ouais. Ben, ça a l'air que ce serait son frère qui est arrivé, là. Ah, sacrément. Le frère à qui? Le frère à Monsieur Ouais, Lodbrok. l'Irlandais. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça, là, sont pas mal tous sur l'évasion, la oui, poudre. ma calice va être de la poudre, là. Ben, moi aussi. Vraiment. Ben, couchez-vous donc, calice. Qu'est-ce que t'as dit, On va en profiter pour les pop du monde. Moi, j'irais faire le fourgon juste pour qu'il rentre en dedans. Je n'ai pas prêt toutes les autres pour y rentrer en prison. Ça part. Hostie, ça part, t'as une crise de bonne idée. Go, ça part. On s'envoie des polices. Ben, tabarnak. Ça part. N'as-tu un qui peut réparer ma BM? Ben, à moins que si tout le monde est d'accord ou pas, là. On pourrait passer au vote. Ou on pourrait se faire le 2,5 millions qu'il y a offert aussi, là. On couche tout le monde, puis c'est nous autres qui ramènent la poudre. Ouais, moi je suis partant de ça. Là. Puis on réussit à le pogner, là, on pourrait dealer les territoires là, en même temps. Il faudrait être tout le temps deux par char, donc ça serait pas pire que mon frère embarque avec Consuela, et on aille déposer sa moto. On va aller au QG avec Console, mais on va déposer ma moto. Je pense pas que t'aies le temps, là, c'est déjà starté, là. Ok, ça passe, pas grave. C'est déjà, le convoi est parti, fait que savoir ça pète où, là. Ça paraît peut-être quelqu'un qui aille voir en ville, là. Moi j'essaie d'aller pogner l'autoroute. Ouais, il est déjà parti. Non, il y a déjà une voiture de police abandonnée. Ok, ça veut dire que ça brasse déjà. Nous autres, on arrive à monter plus vers la prison, on arrive là, nous autres. Viens au poste. Il y a un convoi ici, là. C'est clair que c'est ça, là. Voyons. Allô? Vas-y? Je pense pas. Ouais, moi je suis sûre que c'est ça.
Il doit y avoir plus qu'un truck. Voyons. Ils sont intelligents, ils sont pas caves. Gars, il y a des polices là-bas. Là. Tire dessus. Il y a un convoi qui est arrivé à la prison, moi je suis pas mal sûr que c'est eux autres. Là. Voyez-vous quelque chose d'autre, vous autres, en ville? Moi, je remonte pis y'a rien, là. Genre de police à l'abandon. Je suis en train de remonter l'autoroute vers la prison, puis je vois Des rien par là. policiers de cachés, moi je décolle de titre. Oh, ça tire, ça tire. Où ça? Prison. Ah, je l'avais vu. Ouais, ben, je suis sûr que non. Fourgon, Ils il font arrive tout à le temps prison. ça. Un nouveau fourgon? Ou le même? Il y a plein de monde ici. Ouais, mais ils sont tous... Je trouverais ça illogique qu'il y ait un fourgon. Ben, franchement, ça serait illogique. Ouais, ils protègent un tabarnak, ils sont tous dessus, là. Ouais, mais moi, j'ai un bad feeling que non. Un policier dedans. Non, on dépoque qui, là? Tout le monde? Il y a plein de monde à prison. Qui compte pas? Les policiers, pis tout. Parque-toi là avec un Non. Je sais pas. Moi, je suis convaincu que non. Tu genre de police qu'il y a là? Je peux rester en retrait sur la route Ouais, de mais la moi, je prison pense que pour c'est voir une s'il n'y aurait pas un autre stratégie. fourgon qui arriverait, là. 1000% sûr. Quand ils m'ont déplacé, là... Moi, gars, je tiens à dire que quand ils m'ont déplacé, là... Ils ont envoyé un truck à la prison, puis après ça, il y a un autre truck qui s'en venait. Je vais faire... je vais retourner faire l'autoroute au complet. Moi, je suis sûr que la petite autoroute sur le right corner, là... Je suis au satellite, moi, la seule place qui peut rentrer vers la prison. Y a-tu quelqu'un qui a confirmation qui est dans le fourgon? Tania est à terre, là. Il y a un crossfire. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'avais dit que j'avais été amené avec la police il y a un temps. Ouais, moi aussi. Mais voyons, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais là? On va aller le frapper avec mon char. Hey, ça va, esti? Oh, je vais aller le frapper, Big. Le jeu m'a le frappé, esti. Et mon calice. La police, ça meurt-tu, ça? On me fait rage, esti. J'ai rien d'autre à l'entrée de la prison, je suis un peu plus loin. Vous voyez dans votre pick-up, monsieur Vanaf, je suis juste un peu plus loin. J'ai une police en ligne de mire, j'ajoute dessus. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. On est tous à prison. Là. Et où le truck de police? Y a-tu quelqu'un? Faites-vous te voir? On est tous dans les montagnes là, vers l'autoroute, puis il y en a un sur le toit de la tour. Là. Mais il te répond-tu dans le truck ou pas? Il te répond pas, il est pas là. Ouais, il est là, il est là. Tu Il y a l'entends? le commandant adjoint qui essaie de mettre la prison, là. What the fuck? Ah, ça va pas. Moi, j'ai pas d'autres fourgons qui arrivent, là. Quoi? Hey, gosse donc ben, là, qui se pète-les, là. Ah, c'est beau, ce petit cheater de calice, là. Allô? Est-ce qu'on peut me mettre à terre? Oui, mais... Tabarnak, il y a du monde, ça. Tabarnak, pamplemousse, il est ici. Pourquoi il doit être content? Pourquoi la police est ici? Merci. Tu es capable de mettre ton troisième main même si je te l'ai main? Ouais.
tu me lâches. À terre. Vous étiez où? T'es drette là-bas, que t'as pas. Attention-vous, on peut pas regarder le monsieur. Là. C'est sûr qu'il allait quitter Là, on... Ben oui. Pas lui, ça c'est. Non, genre vraiment sorti au mauvais timing. Là. C'est correct, c'est des flux, ce que je t'ai fait. Tania. Ouais. M'excuse. Pas mal. Si on sort de RM4 ici. Elle dit je vais en empoigner un à un moment donné. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Go à la maison. T'es en train de filmer quoi? T'en veux une toi avec? Ben oui, Chanel. T'es où, Minou? T'en fais ça une menace quoi? Ah, t'es là, tabarnak, t'es penché. Je te voyais pas. Ben, pourquoi je suis en train de filmer? J'ai pas le droit de regarder mon téléphone. Là? T'es en train de filmer, je l'ai vu sur ton écran, Big. Bon. Ben, Ok, go, on s'en va, guys, on bouge ici. Tu vas me faire ça Il y a sur trop de police dans le coin. En bas, il se fait retenir pour